vous allez voir tous ces objets, il y en a qui se ressemblent drôlement, il y a des symboliques qui reviennent, comme aussi des choses qui sont fondamentalement différentes. Donc, un regard sur l'autre, dans le respect de la différence, c'est un peu, si vous voulez, l'objectif qui porte cette exposition dans le CO. Pour nous aussi, je trouvais dommage de s'arrêter aux objets. Derrière chaque espace, derrière les objets, il n'y a pas seulement les choses à connaître, il y a des personnes, il y a des visages, il y a des communautés qui prient dans les espaces, qui, avec les objets, ont toute la quête du religieux, du spirituel. Et c'est pour cela que nous accueillons ce soir, et je suis très content, des représentants des communautés. Et je commencerai tout simplement d'abord, c'est le plus près de moi, Monsieur Christophe Betchart, qui est carme, qui sera à disposition tout à l'heure pour l'espace chrétien. On a à côté juste Céline Parani, une paroissienne, bienvenue, je suis très content que tu sois venue. Elle est chrétienne, et là aussi, tu as des connaissances de ton pays, de l'hindouisme. Donc Céline Parani va être juste derrière vous là, dans l'espace indien, enfin, hindouiste. Ensuite, je continue un peu, il y a deux représentants, M. Saphir et M. Badpout de la communauté musulmane de Fribourg, qui seront tout au fond autour des 5 piliers qui représentent l'islam. Après, on a, voilà, il est là-bas, M. Elkaïm Lionel, qui vient de Lausanne, qui représente la communauté israélite, donc dans l'espace du judaïsme. Alors, vous voyez à peu près, ça va être... Il y a trois trinités aussi. Brahma, c'est le créateur. Shiva, c'est le destructeur. Vishnu, c'est le protecteur. Alors, je ne connais pas tous les soirs, mais comme ça. La nourriture, là, oui, ça, c'est le... c'est chacun bien. Avec les fleurs, bien. Mais après, c'est qui prend ces offres? Il y a une communauté. Le prêtre dedans, il donne aussi quelque chose. Il y a prasad, ça c'est après les prières, il reçoit aussi. Surtout c'est les offrandes, c'est les fruits, les fleurs, les choses comme ça. Ça s'appelle comment l'endroit? Ça, dans un temple. Chaque temple. Et dans la famille, ils sont aussi une petite coin de prière. Et la cloche. Alors la cloche est très significative aussi dans l'hindouisme. On n'entre pas dans le temple avant de sonner. C'est-à-dire on avertit les divinités de sa présence. Et je trouve beau parce que chaque lieu, et ça m'a frappé, puis je guide les élèves comme ça, chaque lieu a quelque part, c'est un lieu sacré. Donc il y a soit des lavements, des purifications, soit il y a, on tourne 3 fois autour, on sonne, on donne des victuailles, il y a toujours une sorte de rituel d'entrée. On se déchausse aussi, comme chez les musulmans aussi. Donc il y a toujours une sorte d'entrée. Et je me suis dit, tiens, nous, de temps en temps, ouais, ça nous renvoie aussi à notre signe de la croix, ou à la flexion quand on entre dans un espace sacré. Dans le temple lui-même, on trouve le tapis de prière. Et puis pour faire le siège du lotus pour prier, souvent on trouve des coussins de différentes formes. Et puis ce qui est aussi là-dessous, c'est d'abord une sorte d'habit. Le moine, il se met un habit aussi, c'est comme chez nous les habits liturgiques pour prier. Et puis en même temps, c'est aussi une sacoche qu'il se met le matin pour quitter. Et puis ils n'ont pas de revenus, donc ils sont obligés d'aller mendier. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous parlez de vous? C'est l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Comment ça s'appelle? Des choses, par exemple, moi, parce que je Oui, de droite à gauche, et puis les livres sont
qu'on est Corriger 4-5 un peu. profs. À corriger les fautes. Parce que les élèves, en fait, ils ont le texte écrit juste, mais ils copient faux. On n'a pas pensé qu'ils copieraient faux. C'est méchant. Impressionnant, impressionnant. Bon, des petits trucs, mais sur les 100 pages.